Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions, les falsifications, les fabrications et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux réunis qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer notre série de contradictions dans le Coran. Et comme vous le savez, je le dis chaque fois, que contradiction, c'est quand il s'agit d'un seul auteur. Donc, c'est-à-dire, quand on dit qu'il y a des contradictions dans le Coran, on est en train de dire qu'il y aurait un seul auteur du Coran, et celui-ci serait Allah, et Allah serait Dieu. Donc, pour moi, personnellement, je vous dis, j'ai identifié plus de 60 auteurs différents du Coran. Mais pour identifier, on ne peut pas le voir quand il s'agit du Coran traduit. Il faut que ce soit en arabe. Donc, de nos jours, nous avons de la technologie qui nous parle. Écoutez bien, et c'est très simple. Vous prenez l'image de quelqu'un, vous prenez une vidéo de quelqu'un, vous la publiez. Tout de suite, on identifie, on sait de qui est la photo, de qui est la vidéo, le droit d'auteur, il est tout de suite là. Donc, de nos jours, nous avons cette technologie. Et donc, par cette technologie, il suffit juste de mettre tout le Coran dans un logiciel, et ce logiciel, informatiquement, peut vous déterminer et vous sortir par les rimes, les fins en arabe, par les rimes, les points, voilà, tout comment c'est composé, et donc ça peut vous sortir facilement. Et donc, ici, nous allons juste suivre cette logique des contradictions du Coran. Vous voyez, mais pour moi, ce sont les auteurs qui diffèrent. Donc, mesdames, messieurs, le sujet est important aujourd'hui parce que nous allons voir que Allah n'a pas créé l'homme. Ok? Allah n'a pas créé l'homme, chers musulmans. Si, comme le titre l'indique, la science a attrapé Allah en flagrant contradiction. Pourquoi? Parce que jusqu'au XXe siècle, il y avait beaucoup de choses que les hommes ignoraient. Et pendant cette période-là, l'islam s'est propagé partout. Et maintenant, avec la technologie, la science prouve, et le savoir, c'est-à-dire avant, le Coran, dans pas mal de pays, vous voyez le Coran est recopié à la main. C'est-à-dire, tu vas te mettre, ils vont te dire ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, et vous venez, vous suivez cette doctrine, c'est qu'on vous a dit. C'est qu'on vous a dit que ce soit comme ça ou pas, vous ne savez pas. Et ils vont juste vous limiter, ils vont juste tirer, vous en dire ce qui est important, ce qui peut vous aveugler, ce qui est bénéfique pour vous. C'est uniquement ce sujet-là qu'ils vont vous en parler. Ils ne vont pas vous dire que Aïcha s'est mariée à l'âge de 7 ans, à l'âge de 6 ans, 7 ans. Ils ne vont pas vous dire que Mohammed a suivi la femme de son fils. Voilà, il a enlevé la femme de son fils adoptif. Vous voyez? Et il ne va pas vous dire que Mohammed lui-même avait un bâtard, parce qu'il a couché avec une femme. Le Coran dit que vos esclaves vous sont légales, mais sauf que cette dame, Maria la Copte, n'était pas la femme, n'était pas une esclave, mais plutôt un cadeau. Et donc, s'il est parti coucher avec celle-ci, donc c'est de l'adultère. Donc celle-ci lui donne un enfant, donc cet enfant c'est un bâtard. Vous voyez, ils ne vont pas vous parler de toutes ces choses-là, ils ne ne vous diront pas que dans le Coran, il n'est écrit nulle part de prier 5 fois. Ils ne vous le diront pas. Ils ne vous diront pas, mais déjà ça, parlant de contradiction, le simple fait de dire que la prière soit obligatoire, bien que ça, il n'y a pas, parce que si vous prenez le Coran, vous avez dans le Coran où il est dit que le combat est une prescription d'Allah pour les musulmans. Vous avez dans le Coran où il est dit que le hajj, le jeûne est une prescription pour vous. Donc là, c'est clair. Et donc, il n'est écrit nulle part que ce soit une prescription de prier. Donc, vous voyez, et donc, quand vous prenez la signification de prière,
Une prière, c'est quoi? Prenez. Ok? Bien que, voilà, il s'efforce le plus souvent de ne pas traduire le mot dans plusieurs traductions, c'est-à-dire de dire que salade, salade, et puis de ne jamais le traduire, c'est-à-dire laisser comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous prenez prière, c'est une demande, une invocation, c'est une demande. Donc, quand vous faites une prière, une demande, personne, nul ne doit être obligé de demander une demande, de faire une demande, pardon. Il n'y a pas d'obligation de faire une demande, il n'y a pas d'obligation de faire une invocation, il n'y a pas d'obligation de faire une prière. Ça n'existe pas, c'est le contraire, c'est contradictoire, vous voyez. Rien qu'avec ça, on peut conclure, on peut voir combien de fois l'islam, c'est être aveugle. Vous voyez? Donc il n'y a pas, on ne peut pas. Quand on dit prière, c'est une demande, une invocation, c'est-à-dire supplier. Comment est-ce que quelqu'un peut t'obliger à supplier? Comment quelqu'un peut t'obliger à demander? Comment quelqu'un peut t'obliger à faire une invocation? Il n'y a pas d'obligation dans la prière, ça n'existe pas. Et donc, comme vous voyez, là, on vous dit que l'islam a 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, vous avez la prière. C'est contradictoire. Donc, mais ceci n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, nous allons voir la création de l'homme. C'est musulman. Donc, laissez l'endoctrinement à côté. Faites servir vos cerveaux. En écoutant cette vidéo, faites servir vos cerveaux. Si Allah est votre créateur que vous adorez, il doit savoir comment est-ce que l'homme est créé. Il ne s'agit pas de vous, parce que bien entendu, le Coran lui-même dit qu'il n'y a que Adam qui a été créé. Tous les autres sont des résultats de reproduction. Et ça, voilà, c'est plus ou moins visible depuis des millions d'années. Parce qu'on sait que, et quand moi je couche avec une femme, et puis on donne un enfant, et ce n'est pas une création. Ça, c'est le résultat d'une reproduction entre cette femme et moi. Donc, vous voyez, il n'y a pas de création ici. Et donc, le Coran, donc vous devez savoir donc l'origine de l'homme et cette création. Donc, si cette création est décrite dans votre livre, et faussement, ça doit être en accord avec la réalité, ça doit être en accord avec la science, et non pas contradictoire, n'est-ce pas? Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir les parties, et ici, vous allez, voilà, parce que maintenant, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup, c'est certainement, vous avez vu, comment dirais-je, des contradictions de ce sujet, sur la création de l'homme, vous l'avez vu. Mais ici, vous allez voir, comme je vous dis, ici, c'est une école de pensée. Et donc, ici, vous allez voir des sujets qui vont vous permettre d'analyser, de réfléchir et de penser par vous-même. Donc, laissez de côté l'endoctrinement et faites servir votre cerveau. Ok? Et donc ici, qu'est-ce que nous lisons? Allah se contredit sur la création de l'homme. Et donc, s'il se contredit sur la création de l'homme, c'est qu'il n'a pas créé l'homme. Encore plus loin, il n'est pas l'auteur du Coran. Encore plus loin, il n'est pas Dieu. Donc, ici, mesdames, messieurs, vous savez, la science, comme le titre l'indique, la science a attrapé Allah en flagrante contradiction. Donc, parce que dans le Coran, vous avez le mot créer, le mot de la création, c'est-à-dire quand on parle de création, ce n'est pas de fabriquer une voiture, il ne faut pas qu'on vienne nous raconter de la bêtise. Ce n'est pas la fabrication d'une voiture, ça c'est une fabrication. Ce n'est pas la fabrication de toute la technologie. Non, non, ça c'est des fabrications. On parle ici, quand le Coran nous parle de création khalaqa, ça veut dire vraiment, voilà, ce que nous appelons la création de l'être humain, de l'homme. Donc, le Coran nous sort, ça, ce mot-là, il est mentionné 168 fois. Et dans les 168 fois, ça ne parle que de ça. Ok? Voilà, et ça parle vraiment de ce que l'homme a, ce que Allah a fait de l'homme et tout ce qui en suit. Et donc, dans le Coran, nous lisons. On ne sait pas, parce que vous avez ici, j'ai cité quelques-uns, ils ne sont pas tous là. Vous savez, de quoi l'homme a-t-il été créé? 10
de l'argile, de la poussière ou des riens. Il y a de l'eau aussi, ok? Donc, ce sont ces sujets-là que nous allons détailler dans cette vidéo. Et donc, mesdames, messieurs, on va partir. Donc, ici, vous avez le mot ici, khala. Donc, ici, ce mot, vous l'avez 168 fois dans le Coran. Donc, ça veut dire vraiment créer l'homme. C'est la création. C'est la création. Ce n'est pas une fabrication ou un montage ou, je ne sais pas, ou une invention. Non. C'est la création de l'être humain. Comment l'être humain a été fabriqué. Comment l'être humain, si est-ce qu'il a été fabriqué. Donc, c'est de cela qu'il nous explique. C'est ça qui nous explique. Ici, nous lisons dans cette... Vous avez toujours ici la sourate S, et puis voilà, vous avez toujours la sourate, le verset. Et donc, ici, on nous dit, nous lisons dans ce passage, il créa l'homme d'un caillou de sang coagulé, c'est-à-dire un sang mort. C'est-à-dire que l'homme est créé d'un sang mort. Donc, franchement, ça pouvait passer. Ça pouvait passer des siècles avant, mais pas au 21e. Au 21e siècle, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est fou. C'est archi fou. L'homme n'est pas du tout créé d'un sang coagulé, d'un sang mort. C'est fou. C'est fou. Parce que cela viendrait alors nous expliquer le sang a été créé de quoi? Ça n'a pas de sens. Donc ici, nous lisons dans cet autre passage, attention, ici vous avez vu, à chaque fois je vous mets le mot en arabe. Parce que si vous regardez juste la traduction, ils vont vous dire, non, ça ne veut pas dire ça, mais si dès lors que nous avons le mot qui est toujours là en arabe, il veut dire ça, donc il n'y a pas à discuter. Ici, nous lisons que Allah a créé l'homme d'argile sonnante et de boue modelé. C'est-à-dire, c'est de la boue. Nous sommes de la boue. Voilà. C'est de l'argile. C'est assez fou. C'est trop con. C'est trop idiot. L'homme n'est pas du tout créé de l'argile. C'est faux. C'est vraiment faux. C'est assez faux. Donc, vous voyez comment la science est venue détruire Allah. C'est comment la science est venue rendre Allah ignorant. C'est-à-dire, c'est des récits, qui étaient racontés partout avant l'arrivée de l'islam. Alors que c'est faux. C'est des récits qui étaient racontés partout avant l'arrivée de l'islam. Et donc, on vous dit que l'islam est venu et que ça, c'est la seule religion qui vient de Dieu, qui est réelle, qui est suivie par, c'est-à-dire vraiment que c'est Allah là. Donc, mais quand il vient raconter des bêtises comme ça, donc on se rend compte que ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains de ce siècle, et qui nous ont mis des livres ici. Et aveuglement, les gens, au début, c'était par la force, mais jusqu'à nos jours, c'est par la force. Parce qu'on vous dit que Allah, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui va être musulman et c'est lui qui ne va pas être musulman. Et c'est lui qui vous fera croire et c'est lui qui vous fera dénigrer. Donc, mais par contre, vous prenez un enfant. Si l'enfant est innocent, donc si vraiment l'islam ça vient de Allah, c'est lui qui me fait tout, comme il l'annonce, c'est lui qui met tout dans le cœur des gens. Donc, un enfant devrait avoir l'amour d'Allah, parce qu'un enfant ne se trompe pas de ses parents. Un enfant ne se trompe pas de ses parents, ni de ses frères. Donc, vu que Allah, c'est Allah qui lui a donné la vie, et donc il ne devrait pas s'éloigner d'Allah. Il ne devrait pas s'éloigner de là. Donc, vous savez de ça, on va plus loin. On dit que tous les enfants naissent musulmans. C'est leurs parents qui vont les faire quitter l'islam. Donc, Allah est nul. Allah est nul parce que l'enfant, il est innocent, il devrait avoir l'amour d'Allah. Parce que l'enfant a l'amour de ses parents. N'est-ce pas? Et donc, ici, ça c'est faux. C'est faux. Mais donc là, vous voyez. Donc, parce que à chaque fois, on nous met khalaqa. Donc, ici, le mot, il est mentionné. Il est mentionné. Il ne faut pas qu'on nous dise, non, tu vois, ici, dans ce passage, il a parlé comme ça, dans l'autre passage, non. C'est là qu'on comprend que ce sont les auteurs qui sont différents. C'est là qu'on le comprend. Facilement. On comprend facilement que ce sont les auteurs qui sont différents.
Lui, il s'exprime comme ça, l'autre s'exprime de l'autre manière. Mais quand il s'agit d'une même personne, tu ne peux pas venir dire j'ai fabriqué, j'ai fait, ok? Et dire à chaque fois le contraire. Donc, nous avons ici, Allah est très confus parce que là, il nous dit toute une bêtise, toute une autre bêtise. Parce qu'il nous dit, il nous parle de la ressemblance de Allah, c'est-à-dire ce que pour Allah, Adam et Jésus, c'est pareil. Donc, il les a juste dit soit et ils ont été. Mais, bien entendu, parce que là, on n'est pas en train de parler des erreurs grammaticales, parce que si vous partez dans la partie arabe, franchement, c'est catastrophique. Il y a une grosse faute, une faute lourde que n'importe quel enfant de 56 ans pourrait corriger. Une faute lourde. Donc, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, et donc, sauf qu'il y a un problème. Allah nous a dit dans le Coran, vous le savez tous, parce que certainement vous avez tous lu quelque part, ou vu, ou entendu, que Allah a créé Adam de la boue. Nous avons lu plus derrière là, nous avons lu ici de l'argile. Donc ça c'est la création, c'est Allah qui nous parle ici de la création. Dans ce passage, Allah nous parle comment il a créé Adam. Donc s'il a pris de la boue pour faire de la boue, il faut mettre de l'eau et de la terre. Donc il a pris la terre. Il a pris l'eau, il a mélangé avec ses mains, parce qu'il s'est dit qu'il a créé de ses deux mains, dans le Coran. Donc, il a pris avec ses deux mains, il a mélangé tout avec ses deux mains, de l'eau et de la boue. Donc, ça, ce n'est pas juste soi. Parce que là, on nous met soi, mais en arabe, c'est au passé. Vous comprenez? Donc, ici, ça, ce n'est pas soi. Dès lors que tu viens, tu prends de l'eau, tu prends de la terre, tu mélanges tout et tu fais un modelet, tu fais une moule, là, tu es en train de fabriquer quelque chose. Ce n'est pas juste un choix ici. Ça, c'est un. Deuxièmement, il nous dit dans le Coran aussi qu'il a envoyé un ange, que celui-ci, non, il a envoyé son esprit, pardon, excusez-moi, ce n'est pas un ange, lui il dit que son esprit à lui est venu et que cet esprit-là est transformé en bel homme devant Marie. Et donc, devant Maria, et que ce bel homme-là s'est accroupi et il a soufflé son esprit à lui, son âme, l'âme d'Allah, qu'il a soufflé dans la satte de Marie, dans sa satte ouverte. Il a soufflé dedans. C'est ça le Coran nous dit. Hein? Et après, ils vont nous dire que il y a Allah respecte les femmes, il y a une sourate qui s'appelle sourate les femmes, Allah respecte Marie, il y a une sourate qui s'appelle Mariam. Il n'y a pas la personne la plus insultée sur la planète Terre. La plus insultée sur la planète Terre, c'est Marie. Parce que des enfants sont en train de dire là, ils sont en train de mentionner la satte de Marie. C'est écrit comme ça, satte, farj. Farj, ça veut dire chatte. Donc, que des enfants, depuis des siècles, depuis 1400 siècles, depuis 14 siècles, pardon, depuis 14 siècles, des enfants, des vieux, des adultes, tout le monde, dans une mosquée, on vient, on crie la chatte de Marie. Ça, c'est du respect. Allah n'avait pas un autre mot pour employer que ça ne soit pas la chatte de Marie. Celle qui avait préservé sa chatte. Non, mais c'est pas possible. Après, on vous dit, c'est-à-dire partout où il y a une imbécilité, partout où il y a une connerie, une sauvagerie, on vient, on vous transforme ça en quelque chose de sacré, de très bon. Vous voyez? Donc, vous voyez bien que ça, et ce n'est pas soi. Mélanger ça, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Quand tu mélanges et tu viens souffler
que tu viens souffler. Donc tu es venu, c'est parce que tu as soufflé. Donc moi, je vais déverser, je vais mettre des spermes. Allah, lui, c'est de l'air qu'il a soufflé dans la salle de Marie. Donc ça, ce n'est pas, c'est la même procédure, parce que il pouvait juste ne pas s'approcher de la femme, il pouvait juste ne même pas envoyer un bel homme, hein, il pouvait juste, voilà, faire ce choix-là. Allez, appeler Marie, Marie lève sa tête, à qui est-ce qui m'appelle? C'est moi ton Dieu, et voilà, tu vas avoir un enfant. Ah, comment ça, je vais avoir un enfant? Regarde, tout de suite, il est. Voilà, c'est ce qu'on a plus le choix. Et non pas de venir s'accoupler et souffler dans la chatte de la femme. Parce que lui, il souffle dedans. Mais comment est-ce que quelqu'un peut prendre sa bouche, venir souffler dans la chatte d'une femme, un homme, bel homme, sans rien faire? C'est des sauvageries, ça. C'est des conneries. Et puis, nous avons Allah, le savoir d'Allah et celui d'un bédouin. Ok? Donc ici, il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Donc, une goutte de sperme, ça aussi c'est faux. L'homme n'est pas du tout créé d'une goutte de sperme, c'est faux. C'est archi faux. Parce que quand vous prenez, on va prendre après, plus tard, on va prendre l'exemple sur la Kaaba. Quand vous prenez, mesdames, messieurs, il y a un homme, quand il verse dans le vagin d'une femme, c'est des millions de spermatozoïdes. Et ces millions de spermatozoïdes vont aller à la recherche de l'ovule, qui est une seule. Et donc, qui est une seule. Et donc, ces millions-là, c'est un seul sperme qui va venir pour se rencontrer avec cet ovule-là. Et c'est ce qui va se féconder. Donc, quand des millions, par exemple, nous prenons maintenant l'exemple de la Kaaba. Puisque la Kaaba, on nous dit qu'elle est unique, des millions de gens payent entre 10 à 12 000 dollars pour aller faire le tour sur cette idole païenne. Sous-entendu, prétendant que ça serait la maison de Dieu. Donc, si faire le tour autour d'une cube noire, donc si ça c'était acceptable, si on pouvait dire ça, donc chacun pouvait faire partout. Mais c'est parce que cette pierre, cet endroit, il est unique, tout le monde va là-bas. Donc, et c'est pareil, cet endroit ne bouge pas. Donc l'ovule, il est là, ce sont les spermatozoïdes qui viennent à sa recherche. Donc, si il faut vraiment attribuer la fécondation à une seule substance, ce n'est pas du tout le sperme, parce qu'il y a des millions. Mais les gens de l'époque ne savaient pas qu'il y avait des millions. Ils ne savaient même pas l'existence de l'ovule. Donc si Allah était Dieu, donc il devait savoir, au lieu de venir suivre les ignorances qui étaient mentionnées à l'époque, au lieu de venir raconter ces bêtises, Allah devrait mentionner plutôt l'ovule et non pas le sperme. Parce que je répète encore, il y a des millions de spermatozoïdes qui viennent vers l'ovule, qui est une seule. Et donc, quand ça vient, ça se rencontre, et ça va faire l'enfant. Donc, s'il faut attribuer entre les deux substances, s'il faut attribuer une seule substance entre les deux, bien entendu, c'est l'ovule qu'il faut mentionner alors. Donc, Allah devrait mentionner l'ovule et non pas le sperme. Devrait dire ici, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Non, il n'y a pas de goutte de sperme. Quand vous lancez, il y a des millions. Donc c'est fou, c'est assez faux. C'est assez faux. C'est l'ovule qui est seul. Donc c'est là que Allah devrait mentionner, parce que Allah parle d'une chose, et non pas de plusieurs. À plus forte raison des millions. Donc vous voyez, c'est des cons, ça n'a pas de sens. Donc, ici d'abord, vous voyez, ça c'est les spermatozoïdes, donc vous voyez, et donc là vous avez l'ovule, vous voyez, là vous avez l'ovule, donc ça vient, donc le premier qui vient, poum, il s'arrive, allez, il se fait comme tous les restes meurent, ça se perd. Donc quand tu envoies millions
millions pour un seul, ce qui a de valeur, c'est ce qui est seul. Et non pas ce qui est million. On est d'accord. Quand tu enlèves des millions pour prendre quelque chose, c'est que cette chose a beaucoup de valeur. Donc s'il faut mentionner une seule chose, on doit forcément mentionner ce qui a plus de valeur et non pas ce qui a moins de valeur. Donc mentionner ici le sperme, c'est ridicule, c'est faux. Donc, nous lisons, Allah se faisait savant face aux Bédouins. Donc, vous avez ici, Allah, ici, attention, là il y a une chose. Ici, on nous dit sperme. Et ici, il nous dit ma, c'est-à-dire de l'eau. Allah nous parle de l'eau. C'est de l'eau. Parce que, voilà, le mot, même sperme, ici, nous savons tous qu'en arabe, ça veut dire mané. Donc, ce n'est pas le mot employé, mais prenons-le. Prenons-le. Parce que les traductions, non, la mise en place du dictionnaire arabe a fait intégrer ce mot comme étant du sperme. Mais il n'est pas du tout, ça ne veut pas du tout dire sperme. Mais prenons-le. Donc ici, il ne faut pas qu'on vienne vous dire, mais le sperme c'est de l'eau. Non, le sperme c'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau, c'est faux. Parce que Allah sait, s'il est Dieu, il sait c'est quoi l'eau, parce que c'est quoi de l'eau, parce qu'il connaît le mot, il nous a mis l'eau. Et là-bas, il nous a mis sperme. Donc c'est pas pareil. Parce que s'il sait que l'eau c'est du sperme, il n'a qu'à nous dire un seul mot. Mais il ne peut pas nous dire, tout à l'heure, il ne peut pas nous dire sperme, et ici il nous dit de l'eau. S'il s'agit d'une seule personne. Donc, vous voyez, ce n'est pas une seule personne, ils sont plusieurs personnes. Ce n'est pas du tout une seule. Donc ici, nous lisons que Allah a créé l'homme d'une eau jaillissante, c'est-à-dire qui s'éjecte. C'est-à-dire, voilà, ça, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas divin, ce n'est rien, parce que quand il fait un rapport sexuel, donc voilà, on voit comment le sperme sort. Donc pour eux, ça c'est de l'eau, c'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau. Donc ici, on nous dit, voilà, vous voyez, je vous ai mis l'image ici, et on vous dit que ceci vient entre les lombes de l'homme, c'est-à-dire l'eau là, cette eau là. Ok, vous voyez, l'ignorance, parce que là, ça ne parle pas de spermatozoïde, ça parle de cette eau. Que cette eau viendrait d'ici, de l'homme, et ici, pour la femme. C'est-à-dire, c'est les deux résultats. Allah ne sait pas, il ne sait pas c'est-à-dire que pour l'homme, son sperme vient ici, le sperme de l'homme vient ici, et pour la femme, son sperme, la femme aussi a du sperme, et que son sperme vient ici. C'est stupide. C'est stupide. C'est pourquoi on parle ici de l'eau. C'est-à-dire, pour eux, pour les imbéciles qui ont écrit le Coran, ignorants de la science, ils pensaient que c'est la même substance. Ou bien ils pensaient que ce liquide qui sort de la femme, et quand il fait le rapport sexuel, c'est ce qui fait le bébé. C'est le rassemblement de ça et ce que l'homme éjacule et ce qui sort de la femme. Il pensait que c'est l'ensemble de deux substances. C'est ce qui forme le bébé. Il ne savait pas que c'est l'ovule. Il ne savait pas. Donc, que l'homme va sortir, son nom va sortir d'ici, c'est faux. Parce que s'il s'agit bien du sperme, ça ne sort pas d'ici, ça sort des testicules. Non, c'est pas faux, c'est faux. Et si la femme n'a pas du tout de sperme, ça c'est faux. Ça n'a même pas, il n'y a pas de tête, il y a ni queue ni tête, il n'y a pas par où le prendre. C'est archi faux. Donc parce qu'ils ignoraient tous l'ovule. Donc ici, dernièrement, nous lisons quoi? Que Allah a créé l'homme de rien. C'est-à-dire de rien. Attendez. Nous avons lu que ici, Allah a créé l'homme de rien. Ok? C'est-à-dire rien. Ici, nous avons lu que Allah a créé. Ici, nous avons lu que Allah a créé l'homme
d'entre deux eaux, c'est-à-dire l'eau de la femme et l'eau de l'homme. L'eau de la femme provient de ses côtes et celui de l'homme déjà nous qui sommes africains, spécialement nous les Persiens un peu qui m'écoutent, on nous a toujours dit, on nous a toujours appris que voilà, l'enfant naît des hanches de leur père. L'enfant est né des hanches de leur père. C'est fou. C'est fou. Donc, que de deux eaux, c'est-à-dire l'eau de l'homme et l'eau de la femme. Ici, nous lisons, parce que là, vous voyez, l'ovule, vous voyez, il est là. Vous voyez? Donc, l'ovule est là et les spermatozoïdes qui se dirigent ici vont aller chercher l'ovule. Vous voyez? Et donc, ça, vu que ça, c'est pas visible, on peut pas voir ça. On peut pas voir. On peut pas le voir. Donc, les imbéciles ne savaient pas ça. Ils ont créé un livre au nom d'un divin. Et donc, maintenant, la science est venue détruire tout ça. Est venue détruire tout ça. Comme je vous disais, et au début, voilà, dans beaucoup de pays africains et asiatiques, il n'y avait pas de Coran. C'est des gens qui partaient voir leur maître et puis ils recopiaient en main. Donc voilà, c'est à partir de l'an 70 qu'on a commencé vraiment à traduire massivement le Coran. Sinon, ça n'existait pas, ça n'existait qu'en arabe. Ça n'existait qu'en arabe. Donc, on autorise la traduction, donc une fois, mais là, à partir de 70, franchement, c'est parti, voilà, les traductions ont commencé de gauche à droite. Mais même les traductions, il n'y a pas du tout une traduction qui dépasse les 65% verdict. Ça n'existe pas. Donc, ici, il nous dit que l'homme est créé du sperme. Donc, là-bas, il nous a dit l'eau. Il ne faut pas qu'on vienne nous confondre ici l'eau et le sperme. Et ici, il nous dit que l'homme est créé de la poussière. Regardez, poussière. Ok? Que l'homme est créé de ça. C'est fou. Ici, il nous dit que l'homme est créé de la poussière. Vous voyez? Donc, vous voyez? Ici, de la poussière. Vous voyez la poussière? Donc, poussière et eau, franchement, c'est des mondes différents, là. Donc, et si c'est la même personne qui parle ici, il ne peut pas nous dire que l'homme est créé de la poussière, et de l'autre côté, il nous dit que c'est de l'eau. Et après, il nous dit que c'est des spermes. Ok? Ou il nous dit que c'est du rien. L'homme a été créé, il n'y a rien, il n'y a pas eu de poussière, il n'y a pas eu de boue, il n'y a pas eu d'argile, il n'y a pas eu de l'eau, il n'y a pas eu d'éjaculation, il n'y a pas eu de sperme, rien, c'est rien. Est-ce que rien, c'est rien? L'homme a été créé de rien. Donc, voilà, ici il nous dit que c'est d'argile, donc vous voyez, donc il nous dit ici que c'est d'argile, donc vous voyez, ici il nous dit que c'est du sang mort, ok, du sang mort. Donc vous voyez, donc là c'est de toute évidence, partout où vous regardez, tout est faux. Et donc, mesdames, messieurs, nous allons arrêter là la vidéo, et comme vous voyez, j'insiste dessus qu'il y a plusieurs auteurs du Coran. C'est ce qui fait ce genre de choses. Parce que si le Coran n'était, disons que le Coran ne soit même pas d'Allah, que le Coran soit de Mohammed, il ne peut pas faire ces bêtises-là. Il ne peut pas faire ces bêtises-là. Il va se rappeler qu'il a dit ça ici. Et une fois, il a dit que l'homme était créé de ça. L'homme a été créé de ça. Ou disons que ce n'est même pas Mohammed, c'est une autre personne qui a créé ça. Ok? Il a laissé rappeler. Il ne peut pas nous montrer 168 fois des contradictions. C'est pas possible. Donc, mais quand les auteurs diffèrent, c'est là que vous avez des versions, des différentes versions. Et chacun vient avec sa version. Et c'est ce qui est réellement la vérité. La vérité, c'est ça. Il y a au moins 62 auteurs du Coran que moi j'ai comptabilisé. Donc, c'est ce qui fait que si chacun vient avec sa version, donc vous voyez, vous pouvez voir des contradictions partout. Partout. Sur ce, mesdames, messieurs, nous allons arrêter la vidéo. Et je vous remercie. Je vous remercie et vous prie de vous abonner si vous ne voulez pas, de partager.
de liker et de commenter. Comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires, même à ceux-là qui viennent insulter. Merci, je vous remercie.